Sur les routes brétiliennes avec Radio Laser. Sur les routes brétiliennes avec Radio Laser. En 2021, le département d'Ille-et-Vilaine lançait un nouveau programme d'infrastructure appelé Mobilité 2025 et dans ce cadre, un projet de Barrault-Val-d'Anast-Mernel pour relier la RD 65, la RD 700-222 en traversant la RD 48 était envisagé. Une consultation autour du sujet est actuellement lancée pour prendre le pouls de la population par rapport à cette proposition. On va éclaircir tous ces enjeux en présence avec Stéphane L'Enfant, vice-président délégué du département aux mobilités, aux infrastructures et aux ferroviaires. Bonjour à vous. Bonjour. Alors j'ai donné beaucoup de noms d'axes routiers et j'espère avoir été le moins confus possible. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce projet ? Alors le projet il vise tout simplement à désengorger le centre-ville d'une partie de sa circulation. En fait, on a un problème très précis, c'est que à l'est de l'église de Mort-de-Bretagne, on a un goulet d'étranglement de 4 mètres au niveau de l'église, qui fait que les mouvements sont compliqués, il y a des problèmes de sécurité et surtout ça fait en sorte que dans le bourg de Mort-de-Bretagne, on a des véhicules lourds qui n'ont pas forcément leur place, c'est des questions de sécurité et surtout ça empêche la commune de Val-d'Anast mais aussi les habitants de Mernel de profiter de mobilité douce, de pouvoir se déplacer plus facilement à vélo, à pied et d'avoir une qualité de vie dans le centre-bourg. Donc votre proposition, si je l'ai bien saisi, c'est d'aller créer un nouveau tronçon de route qui relierait les routes départementales autour de Val-d'Anast pour permettre à ces véhicules lourds que vous mentionniez de passer simplement par d'autres accès. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de Val-d'Anast, mais c'est l'essentiel du tracé, il est sur la commune de Mernel. Ça c'est important d'avoir ça en tête. Et l'idée c'est bien de relier donc la départementale 712 qui vient de l'est pour aller rejoindre la départementale 65 qui va vers le nord. La question se pose toujours, les citoyens se la posent souvent, est-ce qu'on est devant des travaux qui risquent d'être coûteux ? Alors, on est au tout début en fait. Si vous voulez, on a pour l'instant défini un périmètre d'études. Dans ce périmètre d'études, on a défini des tracés qui pourraient être, des tracés réalisés. Et on a besoin de faire un certain nombre d'études, que ce soit des questions bien sûr environnementales, des questions sur à la fois sur la sécurité routière. On envisage aussi d'avoir donc une liaison cyclable entre Mernel et Mort-de-Bretagne. Donc tout ça, il faut qu'on puisse affiner les différentes études pour pouvoir savoir quelle est la meilleure solution. Et on sera sur un projet, qui sera pas le plus coûteux, mais aujourd'hui c'est difficile de dire quel sera le montant exact de ce type d'opération. Stéphane L'Enfant, si on parle de ce projet aujourd'hui, c'est aussi parce que donc il y a une consultation citoyenne qui est menée. Vous pouvez m'expliquer le but de cette consultation ? Alors, pour nous, c'est important, ça fait partie des nouveaux axes que le département développe depuis 2021, c'est d'avoir un volet de participation citoyenne beaucoup plus fort, notamment sur les projets d'infrastructure. Donc, pour nous, c'est important d'aller, au contact de l'ensemble des acteurs du territoire pour pouvoir repérer l'ensemble des usages, faire en sorte que dans le programme et dans le projet, on puisse passer à côté de rien d'essentiel, qu'on ait vraiment tout pris en compte. Et donc, c'est pour ça qu'on met en place tout un volet de concertation. Alors, d'abord avec les acteurs que sont les élus. Il y a bien sûr un comité de pilotage. Donc, on voit régulièrement les élus du territoire. Et puis ensuite des ateliers grand public. Donc, il y en a un à Val-d'Anast la semaine prochaine et la semaine d'après, le 23. Il y en aura un autre à Mernel. L'idée, c'est que chacun puisse s'exprimer sur ce périmètre, sur les tracés potentiels, qu'on recueille le plus d'observations pour pouvoir continuer à alimenter les études. Et il y aura bien sûr des temps d'échange grand public. Et puis on a la possibilité d'aller sur le site du département d'Ille-et-Vilaine, le site participatif, pour pouvoir apporter des contributions, des éclairages. On peut s'exprimer, dire si on est peut-être pour ou contre, mais nous, ce qui est pour nous important, c'est de pouvoir objectiver le plus d'éléments pour que le projet soit le meilleur possible et réponde le plus possible à l'intérêt général.
Donc on va tous pouvoir donner notre avis, même si on n'habite pas Mernel, même si on n'habite pas forcément Val-d'Anast. Si on passe déjà sur ces routes, c'est suffisant. Complètement, hein. Si vous avez de la famille à Mernel ou à Val-d'Anast, vous pouvez tout à fait exprimer un avis, vous êtes résident d'une rue et tout ça, ça sera pris en compte. Et bien sûr, quand il y a besoin, on organise des temps d'échange plus précis avec les riverains quand ils sont concernés. Mais pour l'instant, il faut qu'on puisse, arrêter donc le scénario qui sera choisi. Et donc c'est après l'ensemble de cette phase de concertation. Donc il reste 50 jours à participer, notamment sur Internet, pour pouvoir décider avec les élus locaux du projet qui sera finalement proposé. Et on vous mettra tous les liens pour participer à cette consultation sur le podcast de cette interview sur radiolaser.fr. Stéphane L'Enfant, je vais vous remercier. Je vais rappeler que vous êtes vice-président délégué du département aux mobilités, aux infrastructures et aux ferroviaires. Merci à vous. Très bien, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.